Cette semaine à info.tvc, le service de recherche et d'expertise en transformation des produits forestiers Sorex fête son 25e anniversaire. La députée Christina Michaud a annoncé les projets financés par le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. La Ligue de balle de Saint-Léon-le-Grand présente son tournoi annuel Frédéric Thibault. Dans la chronique Bien manger pour tout le monde, on apprend à planter des semis et la doyenne de la municipalité de Sébec célébrera ses 100 ans le 27 mai. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 26 mai. Comme on vous l'a mentionné dans les dernières semaines, c'est aujourd'hui qu'a lieu la journée de la Matapédia. Plusieurs propositions vous ont été offertes pour souligner votre sentiment d'appartenance à la Matapédia. Pour l'occasion, nous avons affiché le visuel dans le studio et je porte les couleurs de la Matapédia, soit le bleu, le vert et le blanc. Vous aviez également la possibilité de voter pour l'emblème floral de cette journée et celle qui a obtenu le plus de votes est l'épilobe à feuilles étroites. Cette plante qui vit en milieu forestier et en bordure des champs possède une fleur très mellifère et est d'une jolie couleur mauve ou rose. Ses feuilles peuvent être consommées comme thé nordique et ses jeunes pousses sont comestibles au printemps. Cette fleur a obtenu près de 50% du vote des répondants contre l'immortelle blanche, l'impatiente du Cap et le millepertuis commun. Pour souligner cette journée, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a prononcé une déclaration mardi dernier à l'Assemblée nationale. Voici l'extrait. J'accueille maintenant l'intervention du député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, en février dernier, la MRC de la Matapédia a décrété la tenue d'une journée spéciale afin de célébrer le sentiment d'appartenance de la population à l'égard de cette magnifique région. C'est le vendredi 26 mai prochain que se tiendra la première journée de la Matapédia. D'une part, cette journée commémore l'acte de concession le 26 mai 1694 de la seigneurie du lac Matapédia par le comte de Frontenac et gouverneur général de la Nouvelle-France. D'autre part, cette journée rappelle également les origines et le toponyme de la Matapédia est un dérivé du mot micmac matapédiag, signifiant la jonction ou la rencontre de rivières. Plus de 300 ans plus tard, la MRC de la Matapédia, c'est 18 municipalités, 7 territoires non organisés, une population unie de près de 18 000 personnes. C'est donc un honneur pour moi de souligner la tenue de cette journée, de représenter la Matapédia et tous les Matapédiens et Matapédiennes. Bonne journée de la Matapédia. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Poursuivons maintenant avec les actualités matapédiennes. C'est par l'entremise de sa page Facebook que le Café Libellule a annoncé son déménagement. Dans les 2 derniers mois, l'entreprise s'est vue subir plusieurs coups durs en raison de ces événements. Le commerce quittera son emplacement actuel sur la rue du Pont à Amqui le 10 juin prochain. Un appel à tous a été lancé pour trouver 2 nouveaux emplacements. Un premier local à Amqui pour la poursuite des services du Libellule Café et deuxièmement, un grand terrain boisé constructible entre Matapédia et Sébec qui permettra la réalisation d'un second projet que les propriétaires désirent réaliser. D'ici le 10 juin, profitez des délicieux produits qui vous sont offerts. Lundi, le 29 mai, le ministère des Transports effectuera des inspections de structures sur la route 132 à Amqui et à Sébec. Tout d'abord, à Amqui, les travaux seront effectués entre le rang Saint-Guillaume et la rue des Blés. Et à Sébec, ceux-ci s'effectueront entre le petit 2e rang et la route du lac Malcolm. Dans les 2 situations, la circulation s'effectuera en alternance entre 6h30 et 20h. Soyez prudents dans vos déplacements. La compagnie TELUS a annoncé un investissement privé de 8 millions de dollars pour le déploiement et la mise à jour de ses réseaux pure fibre et 5G au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. En plus de cet investissement, le gouvernement du Québec contribue financièrement avec un montant de 10,78 millions de dollars et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
ajoute un montant de 6,45 millions de dollars. Ces investissements permettront l'ajout de 12 nouveaux sites sans fil. Parmi les zones incluses dans le projet, on retrouve le secteur de la route 132 entre Sainte-Florence et Matapédia et celui sur la route 195 entre Matane et Amqui. Le réseau Pure Fibre de TELUS sera également déployé au lac Matapédia, à Lac Casso et au lac des 8000. La planification et les travaux préparatoires débuteront en 2023 et les premiers sites seront en service dès 2024. Une délégation bas-laurentienne représentant les 8 territoires de MRC, composée des organismes qui offrent des services d'accueil et d'intégration pour les personnes immigrantes, sera présente au Salon de l'immigration et de l'intégration qui se tiendra les 31 mai et 1er juin au Palais de Congrès de Montréal. La délégation régionale aura l'objectif de faire la promotion de la région, de ses milieux de vie, de ses services d'accompagnement et de ses opportunités d'emploi auprès des visiteurs du Salon. Dans la Matapédia, c'est l'organisme Tremplin Travail Vallée qui offre les services d'accueil et d'intégration pour les personnes immigrantes. La table de concertation en immigration du Bas-Saint-Laurent invite les entreprises de la région qui ont des besoins en main-d'œuvre à afficher leurs offres d'emploi sur le site Québec Emploi. Ces offres apparaîtront automatiquement dans le répertoire d'emploi du site Bas-Saint-Laurent. Tout ça pour toi. Le ministre de la Justice québécoise, Simon Jolin Barrette, a annoncé le déploiement du tribunal spécialisé dans 7 autres districts. Parmi ceux-ci, on retrouve le district de Rimouski, qui dessert le palais de justice d'Amqui. Le tribunal spécialisé permet à une victime de violences sexuelles ou conjugales d'être accompagnée durant tout le processus judiciaire, soit avant, lors du dépôt de la plainte, pendant le processus et après que la sentence ait été rendue. En plus des 10 premiers districts qui bénéficient déjà du tribunal spécialisé, ce sera un total de 17 districts judiciaires du Québec sur 36 qui seront desservis. L'objectif du gouvernement est d'arriver à déployer le tribunal spécialisé dans tous les districts judiciaires de la province d'ici le 30 novembre 2026. Passons maintenant aux actualités sportives. Les nageurs du club de natation Nataqui ont participé à la compétition Invitation internationale Neptune qui s'est déroulée au parc du Stade olympique à Montréal du 19 au 22 mai. La médaillée matapédienne de cette fin de semaine est Eliane Tremblay, qui a remporté la médaille de bronze aux 200 mètres brasse. La fin de semaine dernière s'est tenu le championnat régional scolaire d'athlétisme à Rimouski. Les jeunes du club d'athlétisme de Sébec ont récolté un total de 21 médailles lors de cette compétition. Le club était représenté par Laurence Jolin, Noémie Ouellette, Justin Dumais, Alexandre Lisotte, Mégane Lisotte, Anaëlle Santerre, Arnaud Santerre, Zara Fortier, Raphaël Robichaud, Tristan Robichaud, Jamie Robichaud et Elisabeth Michaud. Félicitations à tous nos athlètes matapédiens. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, c'est le coup d'envoi des festivités pour le 25e anniversaire du service de recherche et d'expertise en transformation des produits forestiers, Cerex. C'est le moment de la Minute de l'humour avec... Ah là là! C'est l'heure de la Minute de l'humour. Ah, l'heure de la minute, c'est pas pire. Moi, je suis pas bonne en blague. Fait que je vais utiliser Siri. Siri, dis-moi une blague. Quel est l'animal le plus connecté? Le port USB. Dans le cadre de son 25e anniversaire, le service de recherche et d'expertise en transformation des produits forestiers Cerex a procédé à la plantation d'arbres symboliques. D'autres activités s'en suivront et pour connaître tous les détails, je vais aller rencontrer Danny April, co-directeur général par intérim du Cerex. Alors, je vais me demander à M. Landry d'utiliser
le trou que j'ai déjà préparé d'avant pour planter l'arbre. Les arbres qu'on a eus sont accompagnés d'un guide pour s'assurer qu'on les plante dans les meilleures conditions possibles. C'est des érables rouges, un arbre magnifique, particulièrement à l'automne. Alors on espère que cet arbre-là aura eu une croissance phénoménale et qu'on pourra le reprendre en photo dans 25 ans là, dans toutes ses belles couleurs. Merci. Danny April, bonjour. Bonjour. Pour célébrer les 25 ans du Cerex, vous allez procéder à la plantation. Vous allez procéder à la plantation de 25 arbres sur le terrain, qui est un acte symbolique. Oui, c'est symbolique depuis très longtemps. Hein? C'est depuis 1882 qu'on souligne l'importance de l'arbre et de la forêt au Québec. C'est pas pour rien. C'est vraiment une importance économique, ça on le sait, mais de plus en plus écologique aussi, parce qu'on sait que la forêt, c'est un milieu qui est vraiment très important, puis qui peut avoir un impact là, sur les changements climatiques. Puis particulièrement ici au Cerex, on est très conscient d'une chose, c'est que la forêt, son utilisation, quand on le transforme, on l'utilise dans la construction, mais c'est une façon de stocker du carbone aussi. Alors c'est un matériel qui a de l'avenir. Tout à fait. Et là, je mentionnais qu'il y a 25 arbres qui vont être plantés, mais il y a 25 autres arbres qui sont distribués aux employés. Oui, absolument, parce que ce qu'on voulait surtout souligner, c'est les 25 ans du Cerex, mais on voulait souligner aussi les 25 prochaines, qui, elles, dépendent beaucoup de l'engagement du personnel dans le développement du Cerex. On a beau avoir des opportunités de développement de produits, puis d'implication dans les industries pour faciliter finalement la transformation, mais ça dépend beaucoup de l'engagement du personnel. Alors, il y a des compétences ici à l'intérieur au Cerex là, qui m'ont vraiment surpris parce que ça fait pas très longtemps que je suis ici, qui sont vraiment très intéressantes puis qui sont gages d'avenir pour les Donc, danseurs. c'est un symbole de la poursuite de la relève. Oui, absolument. Il y a comme on le disait tantôt, il y a de l'avenir pour l'utilisation de la forêt, ça, du bois là, dans la construction, il n'y a pas de doute. Là. Ouais. Donc, la plantation des arbres aujourd'hui, c'est comme le début des festivités du 25 ans de Cerex. Ouais. Il va y avoir d'autres activités qui s'en viennent. Oui, bien, il y en a une qui est très importante. Puis là, on fait un appel à la population générale. Le 15 juin, en après-midi, il y a une journée porte ouverte dans laquelle il va y avoir des démonstrations. On va pouvoir faire le tour des installations. Il va y avoir un petit côté interactif, finalement, aux visites. Mais je pense que ça vaudrait la peine là, aux gens, même s'ils ne sont pas impliqués directement là, dans la transformation des produits forestiers, de venir faire un tour. C'est une fierté... je dirais, plus que local ici, le Cerex. C'est vraiment un centre de recherche, un centre de développement là, qui est vraiment très intéressant. Puis c'est toujours encourageant pour les membres du personnel de voir arriver des gens de la population qui viennent constater ce qu'on fait comme travail ici. C'est ça, oui, parce que ça va être intéressant parce que c'est pas tout le monde qui sait ce qui se passe ici derrière la porte. Non, c'est surprenant. Je pense que ça vaut vraiment la peine de venir faire le tour. Ouais. Donc ça, c'est la porte ouverte. Est-ce que les gens se présentent le jour même ou est-ce qu'ils doivent réserver leur place avant? Non, ils se présentent le jour même. Puis le 7 septembre, il va y avoir un golf, une journée festive là, pour clore les activités du 25 ans. Ouais. Okay. Pour la journée de golf, est-ce que les gens doivent réserver d'avance? Oui, ça, je ne peux pas vous donner l'information, là, mais on pourra vous trouver tantôt. Là. Ouais. Excellent. Fait que, on pourra donner l'information plus tard. Ouais. Mais juste avant de terminer, c'est quoi les types d'arbres qui ont été choisis pour la plantation et donnés aux employés? Il y a une espèce, c'est de l'érable rouge. Alors, c'est une espèce qui est indigène, qui vit dans des milieux semi-humides, mais qui s'adapte à peu près à n'importe quelle condition. Et puis là, ils ont été livrés avec un petit guide, dans un sac avec un petit guide, pour voir, là, pour finalement les planter dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir profiter de ce très bel arbre. Il ne s'appelle pas l'érable rouge pour rien, là. C'est vraiment un arbre qui est fabuleux, là, l'automne particulièrement. Là. Ouais. Et ça, c'est donné à tout le monde et les gens peuvent le planter n'importe où, même ceux qui sont en appartement qui n'ont pas nécessairement de cours? Là, c'est un petit peu plus compliqué. En appartement, par exemple, là, mais là, on va les récupérer. Là, par moi, il y a des membres du personnel. Chaque membre du personnel a eu son arbre, mais là, il y en a probablement qui vont en hériter de deux, parce qu'il y a quelques personnes qui sont en appartement. Mais il y a toujours moyen de trouver une place aussi pour le planter. Ils vont le trouver une place. Oui. Parfait. Ouais. Bien, merci beaucoup, Danny. Puis bon 25e. Merci. Si vous avez envie de découvrir les activités du Cerex, ne manquez pas la journée porte ouverte le 15 juin prochain au 25 rue Armand-Saint-Clair à Amqui. Pour contrer le manque d'informations locales,
pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. La députée de la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, Christina Michaud, a annoncé les montants qui sont investis pour son territoire pour l'année 2023 via le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Je vais y arriver finalement au montant de cette année tant attendu. Et je vais quand même faire une comparaison par rapport aux années précédentes. Vous l'avez vu dans la vie aux médias, c'est un montant record cette année. En 2020, on parlait de 406 000 $ d'investissement. En 2021, 483 000 $. En 2022, 510 000 $. Donc, en tant que députée d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia et au nom de la ministre des Aînés, j'ai l'immense plaisir d'annoncer un financement de 778 152 $ via le programme Nouveaux Horizons pour les aînés afin d'appuyer 37 projets pour notre région pour l'année 2023. Christina Michaud, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, tu nous as annoncé un bel investissement de 778 000 $ pour le programme Horizon pour les aînés. Alors, c'est une belle surprise parce que c'est un montant plus élevé que les années précédentes. Vraiment, c'est un record là, depuis que je suis en poste, notamment. Je ne sais pas ça avait l'air de quoi avant que je sois là, mais depuis 2019, c'est le plus gros montant jamais accordé via le programme Nouveaux Horizons pour les aînés dans la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, donc 778 152 $ qui va permettre de financer 37 projets à travers la région. C'est quand même pas rien. Et oui, c'est des projets qui visent à améliorer les conditions de vie des aînés, briser l'isolement, tout ça, mais c'est aussi beaucoup des projets intergénérationnels. Donc, il va profiter à vraiment toute la communauté. C'est le cas dans la Matapédia. Plusieurs beaux projets vont voir le jour. Et je nommais pendant la conférence de presse des exemples qu'on a déjà vus être inaugurés par le passé. L'été dernier, tout juste, on a eu le jardin communautaire de Valbriand. J'étais présente pour l'inauguration. On m'a même fait planter là, une courge ou je ne sais plus quoi. Et toute la population de Valbriand peut profiter de ces 28 lots de jardinage. Donc, ce genre de programme-là qui, évidemment, inclut les aînés dans la planification, dans la prestation du service, mais aussi qui peuvent en bénéficier. Et puis là, tu parlais des beaux projets passés, mais on en a des beaux qui vont s'en venir cette année avec justement cette subvention-là. Absolument. C'est des subventions d'un maximum de 25 000 $. Donc, quand même, on peut faire bien des choses avec 25 000 $. Et je ne vous dirai pas tous les montants, peut-être le total pour la vallée de la Matapédia, mais il y aura un beau terrain de basketball à Amqui grâce à ce programme-là. Le club des 50 ans et plus d'Amqui va bénéficier d'un 25 000 $ pour l'amélioration de leurs locaux, notamment système de chauffage. Là, c'est assez large, les montants, pourquoi ils sont attribués. Là, ça peut aller de réfection, rénovation, changement de fenêtre, de locaux, ces trucs-là pour être sûr que les infrastructures soient durables, soient adaptées aux besoins des aînés également. Pour le Club des 50 ans et plus de Lac-au-Semont, on parle de rénovation majeure du local. Cercle des fermières de Saint-Zénon-du-Lac-Amqui, matériel d'artisanat. On sait à quel point nos cercles de fermières sont dynamiques à travers toute la région, mais aussi à travers la Matapédia. Donc, matériel d'artisanat pour, on peut penser à des métiers à tisser notamment et tout ça. On prête de 25 000 $ aussi pour l'Association pour l'avenir de Saint-Moïse dont je parlais pour l'aménagement d'un sentier lumineux. Cet organisme-là est extrêmement fier de son projet qui est à venir et j'invite d'ailleurs tout le monde à aller faire un tour quand ce sera prêt. Le Centre d'action bénévole La Vallée va bénéficier d'un montant pour la rénovation de son local aussi. Même chose pour le comité festif de Valbriand. On parle de mobilier pour la cédrière. Donc, on va améliorer les infrastructures directement à la cédrière. Le comité de la deuxième vie pour améliorer les mobiliers pour le local également. Cercle des fermières de Cozapscal, nouveaux équipements de tissage. Municipalité de Saint-Léon-le-Grand, on parle d'ombrières pour le terrain de pétanque. Alors, je sais à quel point les gens de Saint-Léon aiment jouer à la pétanque. Ils auront des choses tout neuves. Comité de développement socio-économique de Sébec, on parle du Parc des Générations. Le Parc des Générations lui-même avait fait l'objet d'une subvention PNHA au départ et on ajoute des sous aujourd'hui
circuit pour l'améliorer. Je sais que c'est hyper prisé par les gens du coin. Et finalement, le Cercle des fermières de Val-Brillant, on va améliorer les espaces de rangement pour un total, pour la MRC, la Matapédia, de 273 316 $. Alors, quand même pas rien. On a une belle part du gâteau. On a une belle part du gâteau, vraiment, là, sur le 700 000. Puis c'est ça, c'est des petits projets ici et là, mais qui ont tellement une grande importance, qui fait rayonner toute la région, toute la MRC. Donc, on est bien fiers de ça. Puis, on est fiers des organismes aussi qui nous appellent, qui cherchent à améliorer leur communauté. Et là, on les dirige vers ces programmes-là. On sait qu'il y a des belles subventions pour améliorer, que ce soit les installations ou la différente offre de services. Donc, c'est une belle annonce aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et comment c'est déterminé quels projets vont être choisis puis le montant qui va leur être attribué? Ça, écoutez, c'est le gouvernement qui s'occupe de ça. C'est les fonctionnaires qui sont au ministère qui vont évaluer les projets. Comme je le disais, il y a plusieurs priorités nationales qui sont mises sur pied, si on peut dire, et on évalue les projets selon ces priorités, selon les différents objectifs. Évidemment, la priorité numéro 1, c'est d'inclure les aînés dans tout ça, dans tous les projets. Et les demandeurs vont directement dire combien d'argent ils ont besoin pour leur projet. Donc, si un demandeur a seulement besoin que 1 500 $, par exemple, pour peaufiner quelque chose dans son projet, bien, il peut se voir octroyer 1 500 $ et non la subvention totale de 25 000. Donc, c'est vraiment selon le besoin. Puis après ça, bien, le demandeur a 1 an pour mettre en place son projet, sans quoi la subvention pourrait lui être retirée, mais normalement, tout se fait dans les temps. Parfait. Donc, là, ce que je comprends, c'est d'ici un an, les projets que tu nous as mentionnés, ça va se concrétiser au fur et à mesure dans le courant de l'année. Absolument. On va pouvoir les inaugurer ensemble. On va avoir plein de nouveaux projets dans la Matapédia, 37 à travers la circonscription. Donc, des belles inaugurations à venir, puis des belles annonces pour nos aînés. Ça contribue tellement au milieu de vie, à la façon dont eux, ils peuvent se sortir de l'isolement. On l'a vu avec la pandémie, combien on a isolé beaucoup de personnes, beaucoup d'aînés aussi, alors que ce soit des projets technologiques, des projets artisanaux, des projets sportifs. Écoute, il y en a pour tout le monde. Peut-être que tu ne sais pas non plus, mais tu as un montant record total, mais pour la Matapédia, par rapport aux autres années, est-ce qu'on en a plus? C'est une bonne question. On peut vous sortir les chiffres. Je ne les ai pas par cœur, mais Marjolaine a assurément ça quelque part. Peut-être qu'on peut vous les faire parvenir par écrit, puis ça fera une belle comparaison par rapport aux années dernières. Je sais que la Matapédia est toujours assez active là, dans sa demande de subventions pour mettre des projets en place, mais je n'ai pas les chiffres devant moi, malheureusement. Il n'y a pas de problème. Christina Michaud, merci beaucoup. Et on a bien hâte de voir la concrétisation de ces projets et puis de se voir lors des inaugurations. Bien, merci. Bien de vous voir aussi. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. La Ligue de balle de Saint-Léon-le-Grand présente à nouveau son événement annuel, le tournoi Frédéric Thibault. Et pour nous en parler, je reçois un membre du comité d'administration, soit Marc-Antoine Pitre. Bonjour Marc-Antoine. Salut. Ça va bien? Ça va bien toi, merci. Ça va très bien, merci. On parle du tournoi Frédéric Thibault. Oui. Mais tout d'abord, il y a une raison pour laquelle ça s'appelle Frédéric Thibault. Oui, exact. En fait, moi, je ne suis pas là depuis le tout début. Mais le tournoi Frédéric Thibault a toujours existé depuis au minimum 1997, parce qu'en 1997, la famille Thibault a été touchée par un drame. Dans le fond, c'est Daniel et Marielle qui ont perdu leur enfant, donc Fred, décédé du cancer du cerveau. Donc, ça a commencé au cervelet, puis ça l'a muté en cancer du cerveau. C'est un jeune qui était impliqué, il est décédé à 17 ans, impliqué dans sa communauté à Saint-Léon. Et puis, il a même entraîné une équipe de balle quand il était tout jeune. Et puis, quand il est décédé puis qu'il est parti, donc, ils ont rebaptisé le stade Frédéric Thibault. Et puis, depuis plus de 10 ans, il y a maintenant un événement qu'on appelle le tournoi Frédéric Thibault. Puis, ça fait déjà, moi, ça fait déjà 4-5 ans que je suis là. Notre présidente, qui était là depuis déjà plus de 10 ans. Et puis, on a repris ça de fil en aiguille pour en faire une tradition à chaque année. Oui, puis ça fait un bel hommage en même temps. Oui, effectivement. Et là, on parle que ça fait déjà plusieurs années que ça existe, mais depuis l'année dernière, il y a le tournoi a une nouvelle formule. Oui, dans le fond, on est rendu avec une formule 24 heures.
Dans le fond, ça joue, on commence à peu près vers le vendredi vers 5-6 heures le soir. Et puis, on a la formule jusqu'en éliminatoire, vers 5-6 heures le soir le lendemain. Donc, ça joue à 2, 3, 4, 5, 6 heures du matin. On trouvait ça intéressant comme formule. Pour que ce soit festif, qu'on garde le monde au terrain. Et puis, la petite pensée derrière ça, la petite pensée magique, c'est, dans le fond, on sait que le cancer et puis la maladie, ça donne pas de répit. Donc, ceux-là qui sont touchés par ça, de près et de loin, ils n'ont pas de répit, que ce soit à 2 heures de l'après-midi, 2 heures du matin. Donc, on s'est dit que ça pourrait faire un petit clin d'œil. Donc, que nous, on pourrait jouer pendant ces 24 heures-là en hommage aux victimes et à ceux-là qui se battent toujours et encore. C'est ça, de jouer sans répit. Exact. C'est ça, ouais. Mais c'est un beau concept. Ouais. C'est vraiment... Oui. Mais là, l'objectif du tournoi, oui, c'est de s'amuser, mais en même temps, l'argent qui est ramassé va à une cause. Oui, dans le fond, depuis plusieurs années, il y a toujours une cause qui est attribuée à ça. Jadis, on l'a fait pour Rêve d'enfant. Depuis maintenant, je ne veux pas dire de niaiserie, mais depuis déjà 2-3 ans maintenant, c'est pour Opération Enfant Soleil qu'on le fait. Donc, l'année dernière, on a réussi à amasser 6 000 $ pour Opération Enfant Soleil. Donc, cette année, c'est un peu le même concept. Donc, on va donner une partie des profits, évidemment, à Opération Enfant Soleil, encore une fois cette année. OK. Et il y a eu combien d'équipes l'année dernière? L'année passée, on était 11 équipes. Okay. Cette année, on est déjà à 7-8 équipes inscrites. On essaie au minimum aller jusqu'à 10. Il n'y a pas vraiment de place limitée, donc on invite les gens, évidemment, à se faire une équipe pour pouvoir faire le tournoi. On aimerait ça au moins se rendre à 10 encore. Au moins 10 équipes, ça fait une belle formule de tournoi. C'est ça, pour être capable d'essayer de ramasser le même financement là, que exact. Vous avez eu l'année dernière. D'ailleurs, bon, on parle des inscriptions. Justement, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent inscrire une équipe, là, comment ça fonctionne, comment ils doivent procéder? Oui, en fait, nous, par Facebook, c'est rendu toujours gagnant. On sait les réseaux sociaux. Donc, on a Facebook, on a une page qui s'appelle le tournoi Frédéric Thibault. Okay. Tu peux t'affilier, dans le fond, à la page qui est la Ligue de balle de Saint-Léon sur Facebook. Et puis, dans la page de la Ligue de balle de Saint-Léon, on a l'onglet du tournoi Frédéric Thibault. Il y a plusieurs personnes qui le partagent, d'ailleurs. Donc, s'il y a quelque chose, puis quelqu'un s'inscrit, puis ne trouverait pas la page, on a toujours notre présidente qui est Kate McNichol, rejoignable sur Facebook. Donc, tu peux aller t'inscrire directement par Messenger par elle, ou tu peux t'inscrire sur la page de la Ligue de balle de Saint-Léon. C'est sûr qu'on va s'en occuper et que ça ne passera pas dans l'oubli. Et ce tournoi-là va avoir lieu quand? La nuit du vendredi au samedi, donc le 16 juin au 17 juin. Donc, on va commencer la formule vers, comme j'ai dit, peut-être vers 5-6 heures le soir, faire un 24 heures intense de balle. Et ce tournoi-là aussi, en plus de ramasser des fonds, mais ça annonce la saison de balle. Donc, la Ligue de balle va commencer sa saison là, pas longtemps après. Oui. Et puis, c'est le temps de s'inscrire. Oui, c'est toujours le temps de s'inscrire. Et depuis quelques années, il y a eu vraiment une recrudescence au niveau de la balle donnée. C'est vraiment le fun. Donc, on est déjà rendu à 70 inscriptions. Il est encore le temps de s'inscrire. Depuis quelques années, on a toujours 6 équipes. Donc, 6 équipes de 10, 12, 14 joueurs, dépendamment de. Si on peut se rendre à 7 équipes, des fois, tant mieux. Donc, il est toujours le temps de s'inscrire. Même principe, tu peux aller t'inscrire par Messenger à Kate McNichol ou tu peux t'inscrire, encore une fois, aller commenter sur la page de la Ligue de balle de Saint-Léon. Nous, on lance la saison fin juin, donc un petit peu après le tournoi, parce que peut-être que s'il y en a qui sont au tournoi qui disent « Ah, ben finalement, j'aimerais ça m'inscrire dans la Ligue », donc on va pouvoir prendre des inscriptions même sur place. Il va y avoir quelqu'un pour... je ne vais pas s'occuper de cette personne-là, mais c'est sûr que si tu lèves la main, on va t'intégrer et ça va nous faire plaisir. Parfait. D'ailleurs, c'est ça. Donc, les gens vont pouvoir connaître la Ligue aussi par l'entremise du tournoi. Donc, une belle façon de recruter des gens. Fait qu'on invite les gens là, à s'inscrire. C'est vraiment une belle activité. Je sais, j'y joue depuis l'année dernière. Oui. C'est vraiment là, une belle ligue. C'est vraiment une belle place pour avoir du plaisir et jouer de la balle. Oui, puis tu sais, je veux dire, des fois, quand on parle de ligue, des fois, ça fait sérieux, là. Mais tu sais, si jamais il y en a qui disaient, moi, j'aimerais ça jouer, c'est compétitif, mais compétitif amical. Donc, nous, on s'autofinance, on s'autogère. C'est vraiment pour le plaisir. Tu sais, avec la cantine sur le lieu, je veux dire, on vend, il y a autant des choses pour les enfants que pour les adultes, donc on est là pour s'amuser. Puis vraiment une belle ligue, tout le monde se connaît, puis pas obligé d'être un pro pour jouer. Non, c'est ça. C'est vraiment pour le plaisir, fait que surtout pour le tournoi. Fait que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde. Tout le monde est invité, surtout pour le tournoi et pour la Ligue aussi, mais pour le tournoi, si vous voulez venir faire un tour, c'est sûr, faites-vous une équipe, c'est vraiment juste pour le plaisir. Bon, donc, oublié de mentionner, c'est mixte. Oui, mix. C'est ouvert aux gars comme aux filles. Yes. Formule, normalement, on dit 8 gars, 2 filles, mais encore une fois, ça peut être 7 gars, 3 filles.
On veut un minimum de filles. Donc, je veux qu'on s'entende, que ce soit pas il faut juste des gars. Non. C'est un minimum. Fait que si jamais une équipe de filles qui dit d'autres, on est 10 filles puis on se fait une équipe, allez-y, go. Si on veut un minimum de 2 filles. Donc, on invite tout le monde à participer, évidemment. Ça, c'est autant pour le tournoi que la Ligue, la saison. Yes. Pour la saison, dans le fond, on mixe ça. Fait que si on a tant de nombre de filles, bien, on essaie de, excuse-moi mon anglicisme, là, dispatcher un petit peu partout pour rendre ça égal. Puis pour le tournoi, bien, il n'y a pas vraiment de formule. S'il y a une équipe de filles qui disait, nous autres, on joue à la balle puis on veut aller s'amuser, go. Mais normalement, la formule régulière, c'est à peu près 8 gars, 2 filles. À peu près. Environ. Parfait. Bien, merci beaucoup, Marc-Antoine. Ça fait plaisir. Puis on va souhaiter un beau tournoi puis une belle saison. On va souhaiter surtout de la chaleur. Oui, hein, on n'est pas parti pour ça. On va souhaiter quand même un beau temps. Puis, bien évidemment, j'invite tout le monde. Puis, tu sais, si tu joues, que tu joues pas, tu peux venir, juste en terminant, tu peux venir donner des dons pour Opération Vent Soleil. Tu peux venir marcher au parc. Tu peux venir voir du baseball. C'est gratuit pour tout le monde, évidemment. Il n'y a pas de prix d'entrée. Puis, si tu peux venir faire un petit don, un petit tour, bien, c'est toujours le bienvenu. Toujours jumeler les deux. Le plaisir. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Donc, je vous rappelle, si vous voulez participer au tournoi Frédéric Thibault, qui se déroulera les 16 et 17 juin prochains, vous retrouverez le formulaire d'inscription par l'entremise de la page Facebook de la Ligue de balle de Saint-Léon-le-Grand. Et vous pouvez également contacter Kate McNicol au 88 330 0643. Et pour vous inscrire pour la saison de balle, ben, c'est le même principe. Vous allez remplir le formulaire sur la page Facebook ou vous pouvez contacter Kate McNicol. Pour nous joindre, composez le 418 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Pour cette 5e capsule de Bien manger pour tout le monde, on parle de jardinage, plus précisément de semis. Pour cette capsule, je retrouve Sophie Nicole, qui est chargée de projet en développement alimentaire. Bonjour Sophie! Allô Marc! Ça faisait un certain temps qu'on ne s'était pas vu. Ben oui, depuis la 2e capsule, j'avais pas été là parce que j'avais des expertes, j'avais pas besoin. C'est ça. Puis, il fallait que tu prépares cette magnifique capsule, parce que là, on parle de jardinage, donc plus précisément, on parle de semis. J'ai préparé là 3 sujets. Fait que, tu sais, pour réussir les semis, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est la planification. Ensuite, on va parler d'avoir le bon matériel, puis de faire un suivi. C'est important parce que là, après les avoir semées, nos graines, il faut continuer à s'en occuper, puis des fois, c'est là qu'il peut arriver quelque chose. Puis notre première chose, ce qu'on va planter, nous, aujourd'hui, c'est du basilic. C'est peut-être un conseil de base. Là, je pense que quand on est débutant, on peut commencer avec des choses un peu plus faciles, là, peut-être les fines herbes, dépendamment lesquelles, mais le basilic, ça sera un bon, là, qui pour commencer, quelqu'un qui débute, commencer avec le basilic, c'est un bon gage de réussite. Oui, on aime beaucoup la tomate, mais la tomate, il faut la faire tôt, il faut y mettre de l'engrais, il faut la transplanter. C'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe. Alors, planification. Quoi et quand? C'est ça les questions. Oui. Qu'est-ce qu'on plante, puis quand est-ce qu'on le plante? Exactement. Puis, dans le fond, là, ça, c'est une des affaires qui m'a le plus aidé à réussir mes semis, c'est d'utiliser un calendrier de semis. Ceci existe. Je vous en présente un aujourd'hui. Il y en existe plein. Pour utiliser un calendrier de semis, c'est important qu'il soit adapté à notre climat. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Nous, on est zoné 3. Sinon, il va marquer, tu sais, parfois les régions. Puis là, on voit que Bas-Saint-Laurent est inclus. Ça, c'est important à savoir parce que si on veut réussir nos semis, ça, c'est important. Le climat, c'est très important. Le calendrier va nous donner un délai. Il va avoir, là, on a une bande qui représente à peu près 1 mois où c'est le bon temps pour planter une plante. Avant ça, c'est trop tôt. Trop tôt, c'est pas bon. Faut pas la folie des semis, là, ça sert à rien de partir ça trop tôt non plus. Nos plantes vont manquer d'énergie. Puis trop tard, c'est que notre plante, elle n'aura pas le temps de se développer jusqu'à temps que les froids reviennent à l'automne. On n'a pas de longue saison ici. C'est quand même complexe, hein? Ben, c'est important de bien se renseigner. Là, moi, dans mon calendrier, j'ai fixé que ça serait du basilic. Le basilic, on aurait pu le starter il y a 1 mois. Moi, j'ai des plants ici, là, qui ont été faits là, en avril, qui sont plus grands, mais on peut encore en faire. Basilic. Un coup qu'on sait quand semer quoi, il
faut avoir le bon matériel. Ça peut être simple, mais il y a des petits conseils. OK. On peut utiliser plein de contenants, on peut en acheter dans les commerces, on peut en utiliser à la maison aussi. Bien là, je vois aussi, dans ce que tu as déjà utilisé, c'est des vieux contenants de yogourt. Exact. Donc, c'est une belle façon de faire du recyclage puis que ça ne nous coûte pas trop cher. Oui, en effet. Il y a plusieurs contenants. Moi, j'aime beaucoup le plat de champignons pour partir des semis. Comment je l'utilise, là, c'est pour faire 4 semis de quelque chose. Il y a bien de l'espace, il n'est pas trop creux. La règle avec les contenants, c'est que si on fait de la récup ou même si on achète, il faut qu'il y ait des trous. C'est super important. Les semis ont besoin de beaucoup d'eau, mais ils ont besoin que le surplus d'eau puisse partir aussi. Okay. Fait que c'est la seule chose. Ayez des trous. Si c'est un contenant recyclé, on les fait nous-mêmes avec ce qu'on a en faisant attention de ne pas se couper là, si on utilise oui. Ou un gros couteau. Exact. Donc, on a ça. Ensuite, ça nous prend de la terre. Là, des fois, on pourrait prendre n'importe quelle terre. Oui, c'est ça. Ben, il y a plusieurs variétés de terre. Qu'est-ce qui est le préférable pour les semis? Tu sais, à moins qu'on soit devenu un jardinier expert, on peut faire nos propres mélanges pour les semis. Okay. Si on commence, là, tu sais, je vous dirais de viser quelque chose qui est marqué semis dessus. OK. Dans le fond, il est souvent un peu plus coûteux, mais on n'en met pas autant que dans un jardin. C'est juste pour un petit pot. OK. Puis là-dedans, c'est qu'il y a un mélange pour aider à garder de l'eau, à être assez aéré. Fait que ça crée le milieu parfait pour notre semence. Fait qu'on a plus de chances de réussir. Bon. Ouais. Donc, voilà. Les sacs de terre indiqués semis. Exact. Donc, contenant terre. Ensuite, jusque-là, ça va bien? Contenant terre. Eau. Important. C'est ce que les semis ont besoin pour germer, c'est vraiment de l'eau. Okay. Là, ce qu'on va faire tout à l'heure, quand on va faire notre semis, c'est que notre terreau, quand on l'achète, là, il est très sec. Il est vraiment, là, tu vois, il y a un peu d'humidité, parce que je l'ai déjà fait, mais en général, il va être super sec, quasiment de la poussière. Tu sais, on le brasse, puis ça vole. Tu sais, quand on le sait pas, en général, on va mettre notre terre, nos graines, on va arroser. Puis ce que ça va faire, tu sais, ça va comme écraser, il va avoir des trous. Puis il est tellement sec, là, quand on le reçoit, souvent que l'eau, elle va avoir de la misère à rester dedans. Elle pourrait, dans notre contenant, couler ses côtés. OK. Fait qu'un gage de réussite, c'est de mettre de l'eau dans notre terreau avant. Pour savoir si on a mis assez d'eau, il faut que ça commence à pouvoir se tenir un peu. Fait que là, on est correct. Là, on sent que l'eau, elle a bien... on peut se faire des balles de terre? On peut. Au lieu des balles de neige? S'il n'y avait pas assez de terre, ça s'effriterait plus. OK. Moyen. Fait que, tu sais... Il faut vraiment qu'on puisse... Ça se tienne. Exact. Fait que là, on a assez d'eau dans notre terreau pour faire quelque chose de bien. Mais là aussi, une chose qui est importante, oui, c'est l'identification. Pour être sûr qu'on ne se trompe pas, là. Surtout si on plante plusieurs semis différents pour qu'on puisse les reconnaître. Oui, je te dirais que moi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire avec les années que je faisais moins au début. Je vais vous montrer un matériel qui permet de le faire. Identifier nos semis, en fait, c'est si on a plusieurs sortes, ça nous permet de savoir, mettons qu'on somme notre basilic, que ça ne pousse pas. Peut-être que c'est nos semences. Tu sais, ça prend des bonnes semences aussi. Fait que ça nous permet d'identifier, tu sais, on a un problème. C'est-tu notre basilic? C'est-tu notre bétacarde? C'est-tu notre kale qui n'a pas poussé? Puis aussi, là, ce que je vous conseille, c'est de mettre c'est quoi? Puis la date aussi. Ah, qu'on l'a planté, oui. OK. Exact. Ça, c'est bon. Ça nous permet de faire un suivi. Meilleure façon de faire un suivi aussi, si on met la date. Hein? Oui. Puis aussi, tu sais, avec la longue, on peut créer notre propre calendrier, là. Tu sais, voir, moi, j'aurais aimé ça que mon basilic soit plus gros, puis commencer plus tôt. Fait que ça nous permet d'apprendre. Fait qu'un truc facile pour faire des étiquettes qui ne coûtent rien. Nos pots, encore de yogourt qu'on peut semer dedans, on peut aussi les découper, faire des petites bandes en plastique qu'on va pouvoir écrire avec des charpies les mots, puis ça reste super bien. On va pouvoir mettre ça dans notre pot. Oui, on en a un justement qu'on peut montrer. Oui, que tu l'as fait. On voit le petit étiquette indiquée. Ouais. Ciboulette. Exact. Fait qu'on a notre petite ciboulette qui pousse ici. Ça, c'est toutes des semis, là. Ça a été fait avec les élèves, pas avec des élèves, des enfants, des grands amis de la vallée à Saint-Léon. Oh! Fait que, oui, le 3 avril, on a fait ça. Bon. Fantastique. Ensuite, il nous reste un matériel à voir. Nos semences, dès qu'elles ont poussé, elles vont avoir besoin de lumière. Puis ça, c'est bien important. Fait qu'il y a deux choses. Si dans votre maison, vous avez une fenêtre au sud qui a une bonne exposition de soleil,
il y a moyen de s'en sortir, de mettre nos semences au bord de la fenêtre. Okay. Là, souvent, on a à les virer de côté, ils vont pencher vers le soleil. Fait qu'il y a moyen. Mais si on n'a pas la chance d'avoir une fenêtre qui a beaucoup d'éclairage, ça vaut vraiment la peine de se donner un coup de main. Surtout, tu sais, au Québec, là, au printemps, le taux d'ensoleillement, c'est pas si long. Fait que on va regarder 2 options. Fait que là, ce que tu as, Marc... La petite lampe de chevet? La lampe de chevet. Tout le monde a ça? Bien, souvent. On a déjà ça à la maison. C'est l'option pour débuter qui n'est pas très chère. J'ai changé l'ampoule. Oui. Fait que là, ce qu'on a ici, c'est cette ampoule-là, comme ça. Il y en a d'autres. Ce qui est important qu'il soit marqué dessus, c'est ampoule horticole. C'est ça qui est à savoir. N'importe quelle ampoule ne permet pas d'aider nos semis à grandir. OK. Il y a, je ne suis pas super calée là-dessus, ça le monte en arrière, là, mais il y a un spectre spécifique qui aide la croissance. Puis la lumière, nos ampoules générales, malheureusement, ça ne sert à rien. Si on veut supporter nos plantes, il faut vraiment qu'il y ait horticole. OK. Fait que donc, à lire, ça va être indiqué sur l'emballage? Exact. Là, moi, j'ai les doigts collés parce qu'il y a des collants qui me collent sur les doigts. Alors, là, comment on place la lampe par rapport au semis? On peut vous montrer ça tout de suite. C'est en lien avec... Je vais juste tasser ça pour qu'on le voit bien. Alors, si vous choisissez d'avoir une lampe horticole pour aider vos semis, ce qu'il faut savoir, c'est que la distance doit être de 15 à 30 cm. Fait que c'est assez près, là. Fait que ça pourrait être comme ça, là. Parce que, tu sais, une erreur qui est faite, c'est parfois, tu sais, d'avoir une lumière au plafond ou à 1 mètre. Ça se perd. Il faut vraiment que ça soit proche. Fait que ça, c'est une chose, là. C'est pour ça que la lampe de chevet, c'est une bonne alternative parce qu'elle est proche. Si on la met sur la table et qu'on met les semis en dessous. Puis en général, on peut l'ajuster. C'est sûr que, tu sais, déjà pour nos tomates, ça serait moins l'idéal, mais on pourrait faire ça comme ça. Voilà. Puis on a une autre option. Mais là, même si on a la lampe comme ça, est-ce qu'on les met quand même proche de la fenêtre? Également, est-ce qu'ils ont besoin aussi de la lumière du jour? Ou si c'est pas nécessaire, si on a la lampe? C'est pas nécessaire, mais on peut faire les deux. La question, c'est plus combien, dans le fond, combien d'heures par jour on allume la lumière. Il faut pas la laisser 24 heures sur 24. Fait qu'il y a quand même des choses à savoir. La plante, là, elle a besoin d'avoir un peu comme dans la nature, un cycle, là. Lumière, noirceur. J'imagine que pour chaque semis, la durée de lumière va varier. Fait qu'il faut vraiment vérifier combien d'heures qui est importante pour ce qu'on plante. Oui, quand on devient, ça peut aller loin, là, le semis, mais quand on commence, là, tu sais, mettons, on pourrait l'allumer le matin puis la refermer le soir, sans se préoccuper trop là, du temps. Déjà, ça va être un support de plus, puis oui, on pourrait le mettre sur le bord de notre fenêtre avec un appui. Quand on est en mode plus professionnel, là, oui, là, puis même les tomates, ça peut être 16 heures sur 24 heures. Mais tu sais, quand on est à la maison, allumer le matin, fermer le soir, ça va, là. Une autre alternative? Oui! On l'a ici. C'est ça. Donc, si, là, on aime ça, les semis, puis on veut investir un peu, puis tout, c'est ce qui est vendu, fait pour ça. Vraiment, ça va être plus utilisé que l'ampoule comme ça, d'avoir des... J'ai manque de mots. Des lumières sur la... Comme néon, c'est ça, comme un néon. Longueur qu'on va installer soit avec des cordes, différents systèmes sur le dessus. Si on a des... OK, fait qu'on les place comme ça par-dessus? Oui. Fait que souvent, tu sais, à la maison, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir une étagère en métal, puis on va pouvoir suspendre, il y a toujours des petits crochets. OK. Fait que ça, la lumière, bien important, ne pas le suspendre au plafond, ça serait trop haut aussi. Il faut le mettre encore proche également. Si on utilise notre plafond, il faut avoir des cordes, il faut pouvoir ajuster entre 15 et 30 cm. Idéalement, quand nos plantes poussent, on peut monter. Fait que ça, c'est quand on voit qu'on aime ça, faire nos semis, ça devient intéressant quand même, là, d'avoir des Et ces petites lampes-là, on peut s'y procurer où? On peut trouver ça dans les stands de jardin, bien évidemment. Oui. Aussi, les quincailleries ont souvent ça. Ça peut être une bonne place pour regarder les quincailleries aussi. OK. Donc, bien, s'informer, là, une lumière pour les semis. Exact. C'est ça. Ils vont savoir, là. Parfait. C'est ça. Puis, il nous reste un petit accessoire avant qu'on commence dans le feu de l'action. Il est juste là. Ça? Oui! Le minuteur. Un minuteur, Marc. Ben oui, je vais le reprendre. C'est encore là un conseil. Mais ça, c'est le fun. Fait qu'on n'a pas besoin. Ah, j'ai oublié d'allumer ma lumière, j'ai oublié de l'éteindre. Ça, c'est magnifique. Fait que quand on le sait qu'on aime ça, faire nos semis, puis on veut se faciliter, c'est celui-là, il était 11 $ dans une quincaillerie.
Ça fonctionne à chaque année. Ça nous permet de choisir la durée. Là, en ce moment, je pense qu'on a mis 16 heures, justement, c'était pour nos tomates, 8 heures de noirceur. On met ça à on, puis ça fait la job tout seul. On a pu, je sais qu'il y a des gens qui en ont pour les lumières de Noël, par exemple, aussi. Ben, oui, puis c'est des choses qu'on utilise aussi. Oui, même pour les lumières, on n'est pas là faire allumer la lumière du salon, montrer qu'il y a de la vie. On pourrait l'utiliser en hiver pour les lumières de Noël, au printemps pour les semis. Fait qu'on en a presque tout le monde ont ça chez eux, donc on peut l'utiliser. Parfait. Alors, fait que là, on a tout, c'est ça? Ben là, on sait tout ce qu'on avait à savoir avant de commencer à faire des semis. On a la base. Je pourrais parler de semis à l'infini, mais là, faut pas exagérer. Fait qu'on va... là, on passe à l'étape... Oui, OK. Fait que là, on passe à l'étape où on a tout notre matériel, on a tout ce qu'il faut. On le fait. Vu qu'on a fait des trous, est-ce qu'il faut se mettre un plateau en dessous? C'est pas nécessaire. Il faut avoir quelque chose sur la table pour pas tout salir. Fait que les options, dans le fond, c'est soit avoir un plateau, il y a des plateaux sans trous. Fait que c'est ça qu'on peut prendre pour arroser sur place. Une autre option, si on n'a pas de sous-plat, c'est que là, ça va aller, là, ça va pas dégoûter, il n'y a pas assez d'eau. Non, OK. Ce qu'on peut faire, c'est les mettre dans l'évier quand on veut les arroser, les laisser s'égoutter, puis les retourner en place. Parfait. C'est les deux options. Bon, là, la question, c'est est-ce qu'on en met beaucoup? Vas-y. Fait que là, c'est bien, Marc, la aussi, moitié? tu te mets les mains mais dans moi, la terre. Je me salis pour la cause. Pour la cause. Fait que gêne-toi pas pour le moment. J'en mets plein? Oui. Je le remplis pas mal jusqu'au bord? Pas mal jusqu'au bord, mais elle va être molle. Après ça, on va la taper un peu. On aime ça se laisser un rebord. Comme ça, quand on arrose, ça ne déborde pas tout de suite. Parce que si on en mettait jusqu'au côté, là, l'eau va sortir. Ça pourrait déborder. Fait que toujours laisser un petit espace. C'est ça. Fait que là, tu vas pouvoir venir... On vient presser un peu la terre pour créer vraiment un lit. Fait que, tu sais, il ne faut pas la taper trop, juste doucement. Je pense que je l'ai trop tapé. Juste faire ça plat, mais je pense que ça va quand même. Si on la laisse trop fluffy, là, nos semences vont être dans l'air au lieu d'être dans la terre. Fait qu'il faut leur faire un petit contenant. Fait que les semences de basilic, Marc, sont très petites. C'est très petit. Je ne sais pas si on les voit bien, mais c'est très petit. Chaque semence a une grosseur. Dans les grosses, là, on a ce qu'on connaît comme les pois, les haricots, le maïs. Basilic, c'est dans les petits, là, dans les plus petites. Fait que là, conseil de base. Là, sur nos sachets, des fois, il va être écrit en millimètres. On peut se fier sur ça. Si on veut une règle plus simple, c'est qu'on sème les graines 3 fois la grosseur de la graine. Fait que plus c'est gros, plus c'est profond. Plus c'est petit, plus c'est en surface. Donc, pour le basilic, si on nous mentionne 3 mm. Exact. C'est quand même proche du haut, là. Exact. Puis quand on a des semences aussi petites que ça, d'autres marques vont marquer « semer en surface ». Puis c'est le plus simple. Elle est tellement petite qu'on ne peut pas calculer vraiment tu sais, 3 fois cette semence-là. Donc, tout ce qui est vraiment minuscule, là, quand la semence est plus petite que 1 mm et moins, là, on met ça en surface, c'est vraiment moins compliqué. Puis comme ça, on évite la chance qu'elle soit trop creuse. Fait que là, ça... Tout ce qui est petit en surface, dès que c'est comme un peu plus gros, qu'on peut, tu sais, en prendre une, puis que c'est ça, plus gros, on calcule environ 3 fois. Fait que, tu sais, le poids, là, on peut faire un trou, puis aller le descendre, puis le recouvrir. Mais là, il faut les pousser un petit peu dans la terre, j'imagine? Non, on fait juste les laisser comme ça? En surface, on peut presser un peu pour être sûr qu'il y ait un bon contact entre la semence et la terre. OK. Fait que c'est tout, délicatement. Fait que là, il nous reste à les arroser? Oui, et... Les identifier. Exact. Puis, sinon, tu avais raison. Ce qui nous reste, dans le fond, tu sais, là, on a déjà de l'eau dans notre terreau, mais il va falloir garder la semence humide jusqu'à temps qu'elle germe. Fait que ça peut être soit par un arrosage, comme ça, il faut être délicat. Là, on n'a pas de dessous, fait qu'on pourra le faire après. On est délicat parce que c'est ça, les semences sont tout petites. Okay. Sinon, il y a des gens qui aiment bien vaporiser. Le vaporisage, c'est bon, mais seulement pour la période de germination. Après ça, il faut faire des vrais arrosages là, abondants, avec l'eau qui coule. Parfait. C'est important de mouiller notre terreau jusqu'au bas, quand la plante elle a commencé à pousser. Okay. Ça va l'aider à développer ses racines vers le bas. OK. Et ça, on arrose ça à quelle fréquence? Pour la période de germination, idéalement, on peut regarder notre pot à chaque jour ou aux 2 jours puis vérifier au toucher si c'est humide. OK. Puis si on voit des signes que ça commence à sécher, on va arroser. Ensuite, tu sais, quand que nos feuilles ont poussé,
En général, un arrosage aux 3 jours, un beau gros arrosage. Il faut que ça dégoûte en dessous. Puis on laisse des périodes où ça sèche entre pour éviter qu'il y ait des problèmes de trop d'humidité. Je dirais que c'est une bonne base. Parfait. Fait que là, celui-là, il est prêt. Exact. Il me reste un dernier conseil. Faire le suivi? Oui! Ah! Yes! Là, ben oui, il faut les suivre. Exact. Si on veut savoir si on va avoir quelque chose, il faut savoir que ça va bien. Mon conseil, il faut prendre le temps de venir voir ses plantes. Fait que c'est sûr qu'il y a l'arrosage, mais des recarder aussi. Fait que c'est le premier mois, c'est tout ce que vous avez à faire, arroser. Si vous avez de l'éclairage, tant mieux. Regardez comment ils vont, s'ils n'ont pas de problème. S'il y a un problème, bien, essayez de trouver un jardinier dans votre famille, demandez-y qu'est-ce qui se passe avec vos semis. Puis la prochaine étape dans ce que j'appelle le suivi, c'est que nos semences, là, dans le terreau de semis, 1 mois, ça va. C'est fait pour 1 mois. C'est pas très riche comme terre. C'est fait pour semer. C'est vraiment pour le partir. Pour nos bébés. Mais là, quand ils commencent à s'en venir à dos après 1 mois, là, il y a 2 choix. Ils sont mal commodes. Là, là, ils vont avoir besoin, c'est ça. Ils ont des besoins. Là. Fait que mon conseil de base, quand ça fait 1 mois que c'est dans vos pots, vous avez 2 options. Transplanter avec de l'ajout de compost. Notre basilic, on pourrait le garder en pot tout l'été, là. Mais choisir un pot plus grand avec du compost dans 1 mois. Sinon, il va être le temps de mettre un peu d'engrais. Il y a des engrais tout usage, bien simples, qu'on peut mettre un peu sur le dessus. Voilà, c'est tout. Fait que c'est fait. Wow! Hey, mais mon Dieu, je suis content. C'est quand même simple. Je veux dire, dans le sens, ça a l'air compliqué quand on regarde ça au début, mais quand on le fait, finalement, c'est pas mal, c'est accessible à tous. Ben oui, puis tu sais, je pense que le plus important quand on jardine, c'est d'avoir du plaisir. Fait que même si on n'a pas retenu tous mes trucs, on peut toujours apprendre plus en jardinant, mais à la base, tu sais, c'est juste d'avoir du plaisir à essayer, je pense, là, tu sais. Faut s'amuser avec ça, là. Fait on est en appartement, on n'a pas de terrain, on peut le faire même chez nous, c'est ça qui est intéressant, qui est fantastique. Les fines herbes, là, si on est en appartement, justement, on peut les partir en semis, les transplanter dans un pot, puis on peut les avoir en pot à l'intérieur si on a un balcon, les sortir l'été, là. Fait que c'est une belle petite culture quand même. Bien, merci beaucoup, Sophie, pour ce beau cours de jardinage, de planter, comment faire des semis. Mais là, c'est pas terminé. Non. On va avoir une autre capsule qu'on va continuer à parler de jardinage. Oui, j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Je vais être encore là avec toi, Marc, mais on va avoir des experts encore. Dans notre prochaine capsule, on va aller rencontrer Ursan Rio et une classe qui participe au projet Jardine dans ton école. Oh, wow! Fait que même les enfants, là, on fait des semis, puis on va aller voir ça. Fait que ça va être très intéressant. Oui. Merci et bon jardinage! La doyenne de la résidence chez Nat à Sébec ainsi que de la municipalité, Mme Irène Fortin, célébrera ses 100 ans le 27 mai prochain. Pour l'occasion, le maire de la municipalité, Marcel Belzile, tenait à souligner cet anniversaire et j'ai également eu la chance de m'entretenir avec la fêtée. Alors, Mme Fortin, trêve de ce que je suis en train de vous mentionner là. On veut tout simplement vous dire, et ça, je tiens à préciser que cette plaque-là, elle vous est donnée, c'est bien marqué ici, 100e anniversaire. Hein, c'est quelque chose, c'est en or. Hein, c'est de l'or en plus. Alors, c'est Nathalie avec son organisation qui vous donne cette plaque-là. Nous, la municipalité, on va vous donner un petit certificat, puis en même temps, avec une gerbe de fleurs. Mais là, Nathalie, elle m'a demandé, il y a trop d'émotions. Elle m'a dit, Monsieur le maire, s'il vous plaît, faites de la lecture. Alors, ça dit simplement ceci, mais ça dit bien. En toute simplicité, Mme Irène Fortin est une femme forte, positive, coquette, comique, de tempérance, dont l'accomplissement atteint la plénitude. C'est avec fierté que nous vous offrons cette plaque commémorative à titre de douanière, hein, c'est comme ça qu'on appelle les 100 ans, de la municipalité de Sébec et de la résidence chez Nat pour votre 100e anniversaire. Alors, c'est à vous. Vous installerez ça. Il y a un beau crochet ici en arrière. On va maintenant la montrer. Alors, on vous la donne avec un immense plaisir. Permettez-moi de vous donner la main, chère madame. Alors, gardez-la
sur vous, puis là, on vous donne maintenant un petit certificat ici. Ça vient de dire simplement, ce certificat est décerné à Mme Irène Fortin pour son 100e anniversaire. Sincères félicitations de la municipalité de Québec. Puis ça, c'est le maire qui est signé en bas, le vieux bonhomme qui est ici. Elle m'a demandé votre nom tantôt. Merci beaucoup. Puis là, on complète. Vous m'avez surpris aussi. On complète avec une belle gerbe de fleurs, Mme Fortin. Qu'on vous remet avec un immense plaisir. Alors. Je suis maintenant en compagnie de la centenaire Irène Fortin. Bonjour, Mme Fortin. Bonjour, monsieur. Donc, vous allez célébrer vos 100 ans. Comment on se sent quand on est devenu centenaire? On se sent vieille. Mais en réalité, j'ai eu une bonne santé. Vous avez une bonne santé? Oui. J'ai eu des bobos, mais ça, tout le monde en a. Parce que là, vous êtes encore en forme. Oui. Et là, aujourd'hui, à la résidence que vous vivez, on vous a réservé une belle surprise pour vos 100 ans. Comment vous réagissez à tout ça? J'ai resté surpris, puis j'aurais aimé mieux savoir, par exemple. Ça vous a pris de court un peu? Pareil, oui. Mais je me serais préparé. J'étais après faire malade. M'avait surpris. Mais c'est une belle surprise. Ah, c'est une belle surprise. Oui. Elle a du fun avec ça. La propriétaire? Ben oui. Vous... je m'en souviens plus. Nathalie. Ça fait tant que tu sais. 16 ans. Ça fait 16 ans que vous êtes ici? Oui. Bien, j'ai tombé avec une marchette. Je marche pas sur mes deux pieds. Ça me prend une marchette. Ça fait que c'est pour ça que... Et quand on est rendu à 100 ans comme ça, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Pardon? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Ben, pas de vivre 100 ans encore, par exemple. C'est trop. Ça serait trop, là. Non, ben, je dis la santé, non. On peut avoir des petits bobos, mais être capable encore de rencontrer le monde puis de parler. D'avoir encore de l'énergie pour jaser, pour avoir du plaisir, puis fêter comme vous allez faire aujourd'hui? Oui. Bon, ben je vais vous laisser aller fêter. Une surprise, par exemple. Oui. Mais ça ne va pas. C'est une belle surprise. C'est une belle surprise. Ah, une belle surprise, oui. Ben je vais vous laisser fêter avec vos amis, puis je vais vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci beaucoup, monsieur. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 26 mai d'Info.tvc. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située au 118 rue Saint-Jacques-Nord à Causa-Abscale. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche dès 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur rose. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine et bonne journée de la Matapédia.